Écoute-moi bien, Bournoud. Écoute-moi bien, Bournoud. Yes. Du des flûtes. La barrière de la langue n'est pas un problème. Au Kosovo, chez eux, ces jeunes jonglent avec de nombreuses langues et dialectes. Comment ça va? Comme ci, comme ça. Comment ça va? Ces 11 Kosovars sont albanais, ashkali, bosniaques, roms, gorani, serbes et turcs. La cohabitation entre ces différentes communautés n'est pas toujours facile. Ce premier échange franco-kosovar doit permettre d'apaiser les esprits. Ça aide qu'ils soient là tous ensemble et qu'on partage des choses aussi avec nous aussi. En plus, on est français et ça aide à ce qu'on soit tous ensemble et que même eux ils oublient les tensions qu'ils peuvent avoir dans leur pays et que ici on n'a pas en fait. Ces tensions entre les différentes communautés sont à l'origine d'un conflit meurtrier qui a divisé le pays, fait plus de 13 000 victimes et déplacé de nombreuses populations. C'était il y a 14 ans, mais malgré leur jeune âge, ces Kosovars ont cette guerre en héritage. À la fois les Albanais ont des stéréotypes sur les Serbes qui sont conveyés par ceux-là et aussi par leur famille, et c'est la même chose pour les Serbes. Donc eux n'ont pas vécu la guerre, mais ils la vivent par le biais de leur famille et par le biais de ce qu'ils apprennent à l'école. Ces Kosovars veulent devenir animateurs pour encadrer d'autres jeunes quand ils seront de retour au pays. Le sport doit faciliter le dialogue interethnique. Le sport est un bon moyen de faire tomber les barrières entre différentes communautés. C'est en train de se faire, mais pour certaines d'entre elles, il faudra encore un peu de temps. Après quelques semaines de formation par l'ONG Sport sans frontières, ça semble plutôt bien parti. On a eu un jeune qui, sur un séminaire, a chanté des chants un peu nationalistes, a hurlé à la provocation et nous a raconté « Mais tu te rends pas compte, mon grand-père, ils ont tué mon grand-père ». Donc il parlait des Serbes, donc pour lui c'était vraiment quelque chose d'horrible qu'il ne pouvait pas dépasser. Et plusieurs séminaires après, il était avec une volontaire serbe et il a lu en serbe un texte. Donc ça veut dire qu'au fur et à mesure des rencontres, ce qu'ils n'ont pas l'occasion de faire actuellement, ils changent vraiment d'état d'esprit sur les autres communautés. La stabilité de cette ancienne province serbe, pays le plus pauvre des Balkans, passe par cette jeunesse qui représente la moitié de la population. Une jeunesse pleine d'espoir malgré un taux de chômage qui dépasse les 45%.